C'est bizarre, ça. Encore une fois, ça va beaucoup plus loin que nous dire la pensée prend du temps. La pensée prend du temps, Descartes l'aurait dit, je l'ai rappelé la dernière fois, Descartes l'aurait dit, mais la pensée produit des vitesses et des lenteurs et elle-même est inséparable des vitesses et des lenteurs qu'elle produit. Il y a une vitesse du concept, il y a une lenteur du concept. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bon, de quoi dit-on vite ou lent d'habitude? C'est très libre ce que je dis là, c'est pour vous donner envie d'aller voir cet auteur. Je ne sais pas si je réussis, peut-être que j'obtiens le contraire. Mais donc, je ne fais pas encore du commentaire lettrale, j'en fais parfois, là, comme je viens d'en faire, mais vous me comprenez. De quoi est-ce qu'on dit? Ça va vite, ça va pas vite, ça se ralentit, ça se précipite, ça s'accélère. On dit ça des corps. On dit ça des corps. Et je vous ai dit déjà, quitte à ne le commenter que plus tard, que Spinoza se fait une conception très extraordinaire des corps, c'est-à-dire une conception vraiment cinétique. En effet, il définit le corps, chaque corps, et bien plus, il en fait dépendre l'individualité du corps. L'individualité du corps, pour lui, c'est de chaque corps. C'est un rapport de vitesse et de lenteur entre éléments. Et j'insistais, entre éléments non formés. Pourquoi? Puisque l'individualité d'un corps, c'est sa forme. Et s'il nous dit la forme du corps, il emploiera lui-même le mot forme en sens, la forme du corps, c'est un rapport de vitesse et de lenteur entre ces éléments. Il faut que les éléments n'aient pas de forme, sinon la définition n'aurait aucun sens. Donc il faut que ce soit des éléments matériels non formés, qui n'ont pas de forme par eux-mêmes. Ce sera leur rapport de vitesse ou de lenteur qui constituera la forme du corps. Mais en eux-mêmes, ces éléments, entre lesquels s'établissent les rapports de vitesse et de lenteur, sont sans forme, non formés. Non formés et informels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On remet à plus tard. Mais pour lui, c'est ça un corps. Et je vous disais, une table, eh ben c'est ça. Bon, pensez à la physique. La physique, elle nous dira, bon, système de molécules en mouvement les unes par rapport aux autres, système d'atomes, c'est le bureau d'Eddington, le bureau du physicien. Bon. Alors il a cette vision. Encore une fois, c'est pas du tout qu'il précède la physique atomique ou électronique, c'est pas ça. Pas ça. C'est qu'en tant que philosophe, il a un concept du corps tel que la philosophie produit à ce moment-là une détermination du corps que la physique, avec de tout autre moyen, retrouvera ou produira pour son compte. Ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Mais donc, c'est très curieux, car ça me fait penser à des textes particulièrement beaux de ce